Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils me chasserait de sa vie comme ça. Je sentais le verre froid sous mes doigts tremblants tandis que je regardais à l'intérieur, mon souffle embuant la vitre. Ils étaient là, mon fils, sa femme, ma petite-fille et les parents de sa femme, tous riant autour d'une table remplie d'assiettes d'huîtres, de queues de homard et de flûtes de champagne étincelantes. Mon fonds de pension avait financé ce festin. J'avais reconnu la carte de crédit, celle-là même que mon fils avait insisté pour conserver, pour ma sécurité. On m'avait annoncé que le dîner était annulé. Tout le monde est fatigué, maman, avait dit son texto. J'avais hoché la tête, seul dans ma cuisine silencieuse, emballant soigneusement la tarte. Une petite partie de moi refusait de croire qu'on allait vraiment m'abandonner. Mais quand la curiosité m'a tellement rongé que j'en avais du mal à respirer, je suis passé devant le restaurant. Et maintenant, je restais là, figé, à trinquer à de nouvelles aventures à mes frais. J'avais envie de hurler, de frapper sur la vitre et de demander à mon fils s'il se souvenait de toutes ces nuits où je m'étais assise à son chevet pendant ses crises d'asthme. S'il se souvenait du deuxième boulot que j'avais accepté juste pour lui acheter sa première voiture. S'il se souvenait comment j'avais vendu mes bijoux de mariage après la mort de son père pour qu'il puisse finir ses études sans avoir à emprunter un seul sou. Au lieu de cela, je restais planté là, tel un fantôme, mon reflet se fondant dans la lueur néon de l'enseigne du poisson. À l'intérieur, ma petite fille ricanait, faisant teinter son verre d'eau avec le champagne de son père. Ma belle-fille pencha la tête en arrière, ses boucles d'oreilles en diamant celles que j'avais contribué à payer scintillant sous le lustre. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté là. Des minutes, des heures, le temps s'étirait et se tordait tandis que j'absorbais chaque sourire insouciant, chaque gorgée de vin cher, chaque rappel perçant qu'ils avaient préféré la gourmandise à moi. Je repensais aux promesses que mon fils avait faites après la mort de son père, « Ne t'inquiète pas, maman. Je prendrai soin de toi. » Ces mots avaient été mon encre. Et pourtant, j'étais là, debout devant un restaurant, exclu de ma propre vie. Mes doigts s'enroulaient si fort autour de la bandoulière de mon sac que mes ongles sculptaient des croissants de lune dans ma paume. Je sentais quelque chose se briser en moi, comme un vieux vase en céramique tombé par terre. Qu'est-ce que l'amour sans respect? Me suis-je murmuré, ma voix perdue dans l'air nocturne. 2 heures plus tôt, j'étais assise à relire ce message, le dîner est annulé. Maman, on est toutes fatiguées aujourd'hui. Comme si ces mots pouvaient se transformer en une formule bienveillante. Je regardais sans cesse l'horloge, 17 heures, puis 18 heures. Mes mains tremblaient tandis que je pliais le même torchon pour la 3e fois. Je les imaginais tous recroquevillés à la maison, trop épuisés pour manger. Mais je me suis souvenu, les yeux brillants de ma petite fille, son énergie débordante. Le goût de ma belle-fille pour les dîners raffinés. L'habitude de mon fils de ne jamais rater une occasion de se montrer, même pas devant sa propre mère. Et puis, cette terrible pensée m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir, et s'il n'était pas du tout à la maison. J'ai essayé de lutter contre cette envie, mais elle montait en moi comme une marée montante. Finalement, j'ai attrapé mon sac à main et mes clés, enfilant mon vieux cardigan. Mon cœur battait la chamade en montant dans la voiture, le volant glissant sous mes paumes moites. Je me suis dit que j'allais juste faire un tour, que peut-être je passerais devant leur maison et que je verrais des vitres noires preuve qu'ils se reposaient vraiment. Peut-être avais-je besoin de ce mensonge juste pour survivre une nuit de plus. Mais en tournant sur la rue principale, je l'ai aperçu. Leur voiture, garée juste devant le restaurant de fruits de mer, celui avec sa grande enseigne bleue et ses parois vitrées où nous avions autrefois fêté chaque anniversaire, chaque étape importante de notre vie. Tout cela financé par mon épargne retraite soi-disant, sûre. Et ils étaient là. Mon fils dans son blazer préféré, riant. Ma belle-fille secouant ses cheveux en sirotant du champagne. Ma petite-fille sautillant sur sa chaise, piochant avec appétit dans une imposante assiette d'huîtres. J'aurais dû faire demi-tour et rentrer immédiatement. Mais quelque chose de plus fort que la honte m'a cloué là, caché derrière une jardinière, le dos plaqué contre le mur de briques froids. Je les observais. J'ai vu Tom se pencher et murmurer quelque chose qui a fait hurler de joie sa femme. Son père essuya des larmes de rire de ses yeux, prenant soin de ne pas abîmer le pli de sa chemise parfaitement repassée. Puis je l'ai revu, ma carte de crédit dépassant du porte-billets en cuir, scintillant sous les douces lumières du restaurant comme une lettre écarlate, témoin silencieux de mon humiliation. Je sentis la bile me monter à la gorge. Mes genoux fléchirent. Mon cœur battait si fort que je crus m'effondrer sur le trottoir. Mais je restais. Il fallait que je voie ça. Il fallait que je sache jusqu'où ils iraient. Tom leva son verre.
Sa voix résonna à travers la vitre tandis que le serveur approchait. Vers un nouveau départ, répéta-t-il, plus fort cette fois. Sa femme tint son verre contre le sien. Ses parents suivirent. J'ai vu l'étincelle cruelle dans ses yeux. Un nouveau départ. Qu'est-ce que cela signifiait? Une nouvelle rénovation? De nouveaux investissements? Ou peut-être juste un nouveau chapitre de sa vie, sans le fardeau d'une vieille mère, juste son compte en banque qui suivait. Cette pensée me transperça. Je pressai ma main contre ma poitrine, essayant d'apaiser la douleur qui se répandait en moi comme un poison. Mais sous cette douleur, quelque chose d'autre commença à surgir, la colère. Des années de générosité. Des années à payer leurs dettes, leurs voyages, leurs meubles, leurs innombrables urgences. Des années à être le distributeur automatique silencieux, toujours là pour combler les vides de leur vie. Je repensais au jour où Tom m'avait convaincu de l'ajouter à mon compte. C'est juste pour les urgences, maman, avait-il dit en m'enlaçant et en m'embrassant sur le haut du crâne comme une poupée fragile. Je me souvenais de ma fierté. De mon importance. De mon amour. Les larmes brouillaient ma vision. Je serrais mon téléphone comme une bouée de sauvetage. Et soudain, la première étincelle d'un plan a jailli dans mon esprit. J'avais besoin d'aide. Et je savais exactement qui appeler. Je m'essuyai les yeux, redressai mon manteau et me tournai vers la rue sombre. Mes jambes étaient plus stables. Le vent froid me fouettait les joues, mais je le laissais faire. C'était mieux que l'engourdissement. Ils pensaient se régaler de mon silence. Mais ils n'en avaient aucune idée, j'allais leur servir une facture qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Mes doigts composaient presque seuls, tremblant au-dessus de l'écran. Gloria. Ma meilleure amie depuis l'université. Analyste financière à la retraite. Ma voix s'éleva dans un murmure entrecoupé lorsqu'elle décrocha. Maggie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, demanda-t-elle, immédiatement alerte. Ils m'ont abandonné, ai-je balbutié. Ils sont entrés sans moi. Ils utilisent ma carte. Tout de suite. Là-dedans. Il y eut un silence stupéfait. Puis une inspiration brusque. J'arrive. 15 minutes. Tu n'es pas seul. Ok? Je te tiens. Les larmes brouillèrent à nouveau ma vision tandis que j'acquiesçais, le téléphone serré. J'attendais sur le trottoir froid, l'air nocturne me rongeant les os. Mais je ne le sentais pas. Je ne ressentais que la lente et implacable brûlure de la trahison qui me remontait le long de l'échine. Gloria n'a pas mis longtemps à s'arrêter. Sa voiture s'est arrêtée dans un crissement de pneus devant moi, et avant même que je m'en aperçoive, elle s'est précipitée vers moi, les bras déjà tendus. Oh, chérie, a-t-elle soufflé en m'attirant contre elle. Je n'avais pas réalisé jusque-là à quel point j'avais besoin de ce câlin. Son manteau sentait la lavande et les vieux livres. Il sentait la sécurité. Lorsqu'elle s'est reculée, elle a scruté mon visage, son regard perçant, à la recherche d'échymoses qu'elle seule pouvait voir. D'une certaine manière, il y en avait. Mais aucune qu'elle puisse penser. Ils sont là, ai-je rauque. Ils ont annulé le dîner. Ils m'ont dit de rester à la maison. Et maintenant, ils utilisent ma carte. Les yeux de Gloria se plissèrent. Elle jeta un coup d'œil à la vitrine illuminée du restaurant. Son expression devint froide au ce calme dangereux qu'elle avait toujours face à des clients malhonnêtes. Elle me prit la main et me guida doucement de l'autre côté de la rue jusqu'à un petit café faiblement éclairé, aux larges vitrines à un point de vue idéal. Nous nous sommes installés dans un box d'angle, près de la vitre. De là, nous avions une vue directe et dégagée sur leur table. Je les voyais clairement en riant, penchés vers moi, ma carte de crédit toujours posée sur la table, comme un petit trophée tordu. Une serveuse est arrivée. Gloria nous a commandé 2 thés. À leur arrivée, mes mains tremblaient tandis que je tâtonnais le sachet de sucre. Gloria m'attrapa le poignet, son contact ferme et chaleureux. Écoute-moi, dit-elle d'une voix basse et féroce, les yeux rivés sur les miens. Tu leur as donné assez. Assez d'argent, assez de pardon, assez de pouvoir. Tu n'as pas besoin de foncer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu dois juste mettre fin à tout ça. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée comme un poing. Mais comment? Gloria se pencha en avant, l'air vif, presque malicieux. Tu n'as pas ton application bancaire sur ton téléphone, n'est-ce pas? Je secouai la tête, honteuse.
Je n'aurais jamais cru en avoir besoin. Tom s'en occupait toujours. Ces mots avaient un goût amer. Gloria fit un petit signe de tête entendu. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit son propre téléphone, les yeux perçants de détermination. Nous allons régler ça tout de suite, murmura-t-elle, ses doigts bougeant rapidement et avec précision tandis qu'elle téléchargeait l'application pour moi. Mes mains tremblaient tandis que je regardais la barre de progression avancer, chaque seconde s'étirant comme une heure, comme si le temps lui-même se moquait de moi. Une fois l'installation terminée, Gloria a fait glisser mon téléphone sur la table, le regard fixe. Maintenant, dit-elle d'une voix plus douce mais ferme, appelle la banque. Dis-leur que tu as oublié tes identifiants. On te remettra en ligne. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le café pouvait l'entendre. Les doigts moites, j'ai décroché le téléphone et composé le numéro. La voix automatique à l'autre bout du fil ressemblait à un mur froid et stérile, impersonnel, mécanique, indifférent. Mais quand une vraie personne est finalement arrivée, j'ai forcé ma voix à rester calme. Oui, j'ai besoin d'aide pour récupérer mes identifiants de banque en ligne. Non, je ne me souviens pas du nom d'utilisateur ni du mot de passe. Oui, je peux vérifier mon identité, ai-je ajouté, ma voix tremblante au début, mais devenant plus ferme à chaque question. Tandis que je récitais d'anciennes réponses de sécurité ou le nom de mon premier animal de compagnie, la rue de mon enfance, des fragments de souvenirs vacillaient derrière mes paupières. Je revoyais Tom enfant, serrant son chien en peluche contre moi, courant pieds nus sur ce trottoir fissuré sous le soleil d'été. Ces images me piquaient, aussi vives que le sel dans une plaie ouverte. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, le représentant a confirmé. Vous êtes prête, madame. Vous devriez pouvoir vous connecter maintenant. J'ai raccroché, les doigts engourdis, le souffle court. Gloria a fait un petit signe de tête vers le téléphone, les yeux brûlants d'une puissance silencieuse. Poursuivre. J'ouvris lentement l'application, chaque écran se chargeant comme une inspiration avant une confession. Lorsque le tableau de bord apparut, le solde de mon compte me fixa, chaque dollar d'économie que j'avais mis toute ma vie à amasser. Chaque sacrifice. Chaque nuit blanche que j'avais passée à me priver pour qu'il puisse en avoir plus. Et puis mes yeux se sont posés sur le bouton. Gelai le compte. Il semblait briller sous la faible lumière dorée du café. Mon doigt planait au-dessus, tremblant si violemment que j'ai cru le laisser tomber. Ils ont aimé ton argent plus qu'ils ne t'ont jamais aimé, murmura Gloria en se penchant plus près, sa voix douce mais teintée d'acier. Calme ne veut pas dire faible. J'ai inspiré en tremblant. Mon pouce a appuyé. Une petite notification simple a clignoté à l'écran, compte bloqué. Une bouffée de chaleur m'envahit la poitrine, des larmes coulant sur mes joues comme si je venais de percer la surface après des années de noyade. Je levai les yeux vers Gloria, qui tendit la main par-dessus la table et la serra. Voilà, dit-elle d'une voix douce mais féroce. Tu l'as fait. Et s'ils ne peuvent pas payer, murmurai-je d'une voix à peine audible. Gloria laissa échapper un rire calme et sans humour. C'est exactement le but. Je me suis tourné vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue, Tom levait un autre verre, sa femme riant trop fort, rejetant ses cheveux en arrière comme dans un film. J'entendais presque leur voix résonner dans ma tête des mots qu'ils me lançaient depuis des années. Trop sensible. Trop dramatique. Trop facile à bousculer. Ils aimaient mon argent plus qu'ils ne m'ont jamais aimé. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles brûlaient d'une flamme nouvelle, brûlante, acérée, juste. La main de Gloria se serra contre la mienne. Calme ne veut pas dire faible, répéta-t-elle d'une voix ferme, me rapprochant des pieds. Pendant un instant, le monde sembla incroyablement immobile. Mon cœur, autrefois battant, commença à ralentir. Une étrange légèreté me parcourut la poitrine, comme si je venais d'ouvrir une fenêtre dans une pièce où j'ignorais même avoir suffoqué. Gloria laissa échapper un souffle lent et serra à nouveau ma main. Voilà. C'est fait. Je levai les yeux vers elle, ma vision brouillée par les larmes. Que se passe-t-il maintenant? Sa bouche s'est courbée en ce sourire dangereux et triomphant que je n'avais vu que lorsqu'elle déjouait un client têtu. Maintenant, dit-elle doucement, nous buvons notre thé et nous regardons. Je me suis retourné vers la fenêtre juste à temps pour voir le serveur revenir à leur table, l'addition à la main, l'air désolé. Tom a pris ma carte, toujours en riant, jusqu'à ce que le serveur secoue la tête. La confusion se lisait sur leur visage. Puis la panique. Pour la première fois depuis des années,
j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. J'ai levé ma tasse de thé et pris ma première vraie gorgée. C'était un goût de liberté. Gloria a encore serré mes doigts. Regarde, murmura-t-elle. J'ai regardé. Le serveur tendit le porte-billets à Tom, son sourire poli commençant à s'estomper. Tom glissa ma carte dans le petit lecteur noir, tout en continuant à bavarder tranquillement. Puis, première lueur, son regard se porta sur la machine lorsqu'elle bipa et s'illumina de rouge. Il fronça les sourcils, comme un enfant fixant un jouet cassé. Il sortit la carte et la remit en place. Bip. Refusé. Une fissure apparut dans son masque. Il jeta un rapide coup d'œil à sa femme, esquissant un demi-sourire gêné. Elle se pencha en avant, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur la table, les yeux plissés. Je l'entendis presque siffler. Quel est le problème? Paye, tout simplement. La main de Tom tremblait tandis qu'il essayait à nouveau. Et encore. La machine bipait à chaque fois, le voyant rouge clignotant comme une accusation. Le visage de sa femme se durcit, ses mâchoires se crispèrent. Son père resta assis, raide, les lèvres pincées. Il s'agita, mal à l'aise. Et moi? Je me sentais calme. Chaque goutte d'humiliation que j'avais digérée au fil des années me semblait soudain légère, presque ridicule. Gloria se pencha plus près, sa voix basse, teintée d'amusement sombre. Il coule, Maggie. Laisse-les faire. J'ai pris une autre petite gorgée de thé, la chaleur glissant dans ma gorge comme une paix liquide. Par la fenêtre, les parents de la femme de Tom avaient commencé à fouiller dans leur portefeuille, le visage rouge, les mains frénétiques. Les joues de sa mère étaient rouges de gêne. Son père n'arrêtait pas d'ajuster ses lunettes, plissant les yeux sur les reçus comme s'il pouvait, comme par magie, retrouver l'argent manquant. Je pouvais presque entendre les sifflements aigus de blâme voler entre eux. Puis Tom sortit son téléphone, son pouce parcourant furieusement l'écran. Une seconde plus tard, mon téléphone vibra sur la table. Son nom apparut comme une dernière supplication. Gloria pencha la tête. « Est-ce que tu vas répondre ?» Je regardais l'écran, ce nom familier qui autrefois signifiait chaleur, sécurité, appartenance. Maintenant, il semblait froid, lourd, comme une chaîne. J'ai glissé le téléphone de côté, l'ignorant. De l'autre côté de la rue, Tom releva brusquement la tête, scrutant le restaurant comme un animal acculé. Sa femme, tournée vers lui sifflait quelque chose de tranchant à l'oreille. Ses parents semblaient souhaiter que le sol s'ouvre et les engloutisse tout entier. J'ai repris mon téléphone. Les yeux de Gloria brillaient de curiosité. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé lentement, délibérément. Bon dîner. C'est à vous cette fois. Puis j'ai appuyé sur envoyer. De là où nous étions assis, j'ai vu Tom se figer en le lisant. Ses épaules s'affaissèrent. Son regard parcourut la pièce comme s'il s'attendait à ce que j'apparaisse et que je le gronde comme un enfant méchant. Mais je ne bougeais pas. Je restais là, enveloppé par la force tranquille que je m'étais longtemps refusée. Je les regardais tâtonner. Sa femme enfouissait son visage dans ses mains. Son père agitait son portefeuille devant le serveur, de plus en plus frustré. Gloria laissa échapper un petit rire doux et méchant. Oh, c'est bien. C'est vraiment bien. Je la regardais, un rire tremblant me montant à la gorge ou un rire qui se transforma en un sanglot. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. Par la fenêtre, je regardais Tom debout, le visage pâle et crispé. Sa femme lui serrait le bras, la voix aiguë et désespérée. Leur petite forteresse parfaite s'était enfin fissurée. Je me suis adossé à ma chaise, pressant une main sur mon cœur. Ils aimaient mon argent plus que moi, murmurai-je. Gloria hocha la tête, ses yeux doux mais inébranlables. Et maintenant, ils en paient le prix. Je me suis retourné vers la fenêtre, ma colonne vertébrale se redressant, centimètre par centimètre. Ce n'était pas seulement un dîner raté. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur serviteur silencieux et que j'ai commencé à être mon propre protecteur. De l'autre côté de la rue, la scène avait dégénéré. La femme de Tom le réprimandait ouvertement, sa voix si cinglante qu'elle faisait tourner les têtes. Ses parents, troublés, jetaient de l'argent sur la table, triaient cartes et billets froissés avec une urgence frénétique. Et pour la première fois, j'ai souri. Tom jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone, espérant un miracle. Comme il n'en était rien, il se prit la tête dans les mains.
Je connaissais cette pose. Je l'avais vue 1000 fois, quand il était petit, quand il s'était écorché le genou, quand il avait perdu son premier emploi, quand il avait cassé son jouet préféré. À l'époque, j'intervenais toujours pour le rassurer, pour lui dire que tout irait bien. Mais ce soir, je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, j'ai finalement pris une gorgée lente et régulière de thé, savourant la chaleur qui coulait dans ma gorge. Gloria a levé sa tasse pour un toast discret. Pour enfin te mettre en premier, dit-elle d'une voix douce mais féroce. J'ai dégluti difficilement, sentant les larmes me piquer les yeux. J'ai hoché la tête en tapotant doucement ma tasse contre la sienne. Être seul est mieux qu'être utilisé, murmurai-je. Gloria m'a adressé un petit sourire triste. Exactement. Mon téléphone vibra de nouveau, vibrant avec insistance sur la table. Tom appelait. Je fixai l'écran, voyant son nom palpiter comme une plaie. Je repensais à toutes les fois où il m'appelait uniquement pour avoir besoin d'argent, à ce doux et vide « je t'aime, maman » à la fin de chaque transaction. J'ai pensé à la façon dont sa femme évitait de me prendre dans ses bras, sa joue froide se détournant. À la façon dont il m'excluait toujours des plans, me traitant comme une arrière-pensée, jusqu'à l'arrivée des factures de carte de crédit. J'ai retourné le téléphone, écran baissé. À l'intérieur du restaurant, la tension était à son comble. Le père de la femme de Tom frappa enfin la table du poing, le visage crispé de rage. Sa mère essuyait maintenant ses larmes avec une serviette, le mascara maculé sur ses joues. Le serveur, maladroit, se tenait là, les lèvres pincées, serrant l'addition impayée. J'ai presque pu entendre l'argument. Pourquoi n'as-tu pas vérifié la carte? Pourquoi comptons-nous toujours sur elle? Tu as dit qu'elle était d'accord avec ça. Tom se leva brusquement, poussant sa chaise si fort qu'elle faillit basculer. Il sortit son propre portefeuille et le jeta sur la table. Je le vis gesticuler, le visage rouge, la mâchoire serrée. Gloria se pencha en avant, son souffle embuant légèrement la fenêtre. Regardez-les, murmura-t-elle, le puissant royaume s'effondre. Un petit rire jaillit de moi avant que je puisse l'arrêter, un rire vif et éclatant, résonnant contre les murs du café. Il me surprit. Le rire m'avait semblé si étrange pendant si longtemps. Pas un rire poli de dîner, pas un rire forcé pour calmer l'atmosphère, mais un rire sincère, profond, qui me faisait mal aux côtes. De l'autre côté de la rue, la femme de Tom serrait son sac contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Ses parents, l'air abattus, affalés sur leur chaise. Je les ai regardés un dernier instant, puis j'ai repoussé mon téléphone et ma tasse. Il est temps, dis-je à Gloria. Elle hocha la tête, ses yeux brillant d'une fierté silencieuse. C'est l'heure de quoi, demanda-t-elle, même si je savais qu'elle avait déjà compris. Je rencontrai son regard, ma voix était ferme. Tout reprendre. Nous avons quitté le café ensemble, l'air plus lourd, presque électrique. Je resserrai mon manteau autour de moi tandis que nous marchions. Chaque pas me donnait l'impression de sortir d'une cage dans laquelle j'ignorais avoir été enfermé. Gloria marchait à mes côtés, suivant mon rythme. Elle ne remplissait pas le silence d'un optimisme forcé ou d'un confort de pacotille. Elle restait là, ferme et posée. Arrivé au coin de la rue, je me suis arrêté sous la lueur vacillante d'un lampadaire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS de Tom. Maman, réponds, s'il te plaît. C'est une urgence. Une urgence. J'ai failli éclater de rire. Combien de fois mes urgences étaient-elles restées sans réponse? Les jours où j'appelais et où il laissait sonner parce qu'il était trop occupé. Les semaines où je n'avais pas fait de course parce qu'il avait oublié de me virer de l'argent. Le Noël que j'ai passé seul, les yeux rivés sur un poêle froid, parce qu'ils avaient décidé de s'offrir une escapade familiale privée, en utilisant mes économies. J'ai ouvert le fil de discussion et les parcouru. Des dizaines de messages. Chacun était une variante de la même devise froide. Besoin d'argent. Transféré aujourd'hui. Urgent. Pas une seule fois il n'a écrit « Comment vas-tu, maman ?» ou « Est-ce que ça va ?» J'ai senti quelque chose en moi se briser doucement, comme le dernier fil d'une corde effilochée. J'ai regardé Gloria. Il m'a convaincu de le mettre sur mes comptes, juste au cas où, ai-je dit. Ma voix tremblait, non pas de peur, mais de rage. Gloria hocha lentement la tête. Ils font toujours semblant d'être inquiets, dit-elle doucement. Au cas où, pour ta sécurité. Et avant même que tu t'en rendes compte, ils contrôlent toute ta vie. Je serrai les poings.
Les souvenirs revinrent en mémoire. Le jour où il m'avait fait signer les papiers, sa main sur mon épaule, la façon dont il m'avait rassuré, je n'aurais plus à m'inquiéter de rien. Il avait raison. Je ne m'inquiétais pas. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Je viens de payer. Et ils l'ont juste pris. J'ai inspiré brusquement, l'air froid brûlant mes poumons. Plus jamais, murmurai-je. Gloria s'approcha, sa voix basse mais ferme. Alors tu commences par le supprimer. Tous les comptes. Tous les accès. Tu récupères chaque parcelle de toi-même qu'il t'a volée. Je l'ai regardé un instant. Je nous ai vus jeune femme moi en uniforme de travail, elle en jupe crayon élégante toutes les deux, nous rassemblant l'argent du loyer et rêvant du jour où nous n'aurions de compte à rendre à personne. Un jour était enfin arrivé. J'ai hoché la tête, la décision s'imprimant dans mes os comme du thé chaud par une nuit d'hiver. Gloria a sorti son téléphone et a ouvert son application Notes. Demain, première chose à faire, tu vas à la banque. Tu révoques toutes les autorisations. Tu crées de nouveaux comptes, de nouveaux mots de passe, tout. Et tant qu'à faire, tu prends rendez-vous avec un avocat pour rectifier ton testament. Je la regardais, les coins de ma bouche se soulevant. Toujours le comptable, le taquinai-je doucement. Elle sourit. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de tout donner à nouveau. J'ai ressenti la première vraie chaleur dans ma poitrine depuis l'arrivée de ce message. Les messages de Tom continuaient d'affluer, un flot continu de bulles frénétiques illuminant l'écran de mon téléphone. J'ai désactivé les notifications. J'ai fourré le téléphone au fond de ma poche, dernier rempart entre moi et leur désespoir. Gloria passa son bras sous le mien et nous nous retournâmes vers sa voiture. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais plus comme un portefeuille ambulant. Je ne me sentais plus comme une mère qui avait échoué. Je me suis senti à nouveau comme Margaret. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Assis dans mon fauteuil, les genoux repliés contre ma poitrine, j'observais les murs silencieux de l'appartement. Mon esprit repassait chaque conversation, chaque petite trahison, chaque sourire crispé que j'avais forcé pour maintenir la paix. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'ai payés, aux rénovations de maisons que j'ai financées, aux dîners sans fin que j'ai fait semblant d'apprécier pendant qu'il démolissait ma vie entre deux bouchées de steak. J'entendais sans cesse la voix de Tom dans ma tête, cette douceur manipulatrice et expérimentée qu'il utilisait lorsqu'il demandait plus d'argent. Juste un petit plus, maman. Vous ne voulez pas que nous ayons des difficultés, n'est-ce pas? Lutte. Il ne connaissait pas le sens de ce mot. Lorsque les premières lueurs percèrent les rideaux, je me levai et étirai mes jambes raides. Mes articulations me faisaient mal, mais je me sentais revivre comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Je pris une douche et enfilai mon plus beau pull bleu marine, celui que je gardais pour les grandes occasions. Aujourd'hui était spécial. Différent. Gloria est venue me chercher peu après 8 heures. Elle m'a regardé comme on regarde un ami qui a passé des années sous l'eau et qui finit par remonter à la surface. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Mes mains tremblaient tandis que je tenais mon sac à main, mais mon cœur était stable. Le hall de la banque était calme à cette heure-là. Nous avons pris un numéro et nous sommes assis côte à côte dans la salle d'attente. J'observais un jeune couple s'affairer sur des documents hypothécaires, un homme tapotant sur son téléphone, une dame âgée se disputant au guichet à propos des frais. La vie continuait, complètement inconsciente que j'allais changer la mienne à jamais. Finalement, mon numéro fut appelé. Le banquier, un jeune homme poli aux lunettes pointues et au regard fatigué, m'accueillit dans son box. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Brennan ?» demanda-t-il avec ce sourire doux et répété. J'ai inspiré, sentant ma voix se solidifier dans ma poitrine. « Je souhaite révoquer tous les accès partagés à mes comptes », ai-je dit clairement. Supprimer tous les utilisateurs secondaires, changer mes mots de passe et fermer immédiatement toutes les cartes communes. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Puis il hocha rapidement la tête. « Bien sûr. Avez-vous des noms précis ?» J'ai eu du mal à avaler. Le nom de mon fils me collait à la langue comme de la colle, mais j'ai réussi à le faire sortir. Tom Brennan. Chaque frappe sur son ordinateur était comme un clou scellant un cercueil. Mais pas pour moi, pour l'ancienne vie que j'enfouissais. Une fois tout terminé, il a imprimé une épaisse pile de papier. J'ai signé chacun d'eux, la main tremblante au début, puis devenant plus ferme à chaque trait. Gloria était assise en face de moi, le regard doux mais empli de fierté. Quand j'ai terminé la dernière signature,
le banquier s'est levé et m'a tendu la main. Tout est réglé. Vous êtes désormais l'unique titulaire du compte, Madame Brennan. Je lui ai serré la main fermement. Merci, ai-je dit, et je le pensais plus que je ne l'avais jamais pensé à quelqu'un derrière un comptoir. En quittant la banque, j'ai senti une bouffée d'air dans mes poumons, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et que j'avais enfin expiré. Dehors, Gloria m'a serré l'épaule. Tu l'as fait, murmura-t-elle. Je la regardai, un rire jaillissant du plus profond de moi. Je l'ai fait, n'est-ce pas? Et je pensais chaque mot à ce moment-là, debout sur le trottoir avec le soleil du matin frappant mon visage. J'ai réalisé quelque chose de puissant. J'étais libre. Je n'avais pas simplement gelé un compte. Je m'étais dégelé. Je pensais qu'après la banque, je m'effondrerais. Que tout cela me pèserait et me forcerait à retourner au lit. Mais tandis que Gloria nous ramenait à la maison, quelque chose changea. Je me sentais plus vif, plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Chaque nerf de mon corps bourdonnait comme un fil sous tension, mon cœur était stable et sans peur. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant mon appartement, Gloria a éteint le moteur et m'a regardé attentivement. « Veux-tu que je reste avec toi aujourd'hui » demanda-t-elle d'une voix douce. J'ai secoué la tête. « Non » ai-je dit. « Je dois faire le reste toute seule. » Elle n'a pas discuté. Elle me connaissait trop bien pour ça, elle avait perçu l'acier dans ma voix et l'avait respecté. Avant de partir, elle a mis la main dans son sac à main et m'a mis un morceau de papier plié dans la main. Au cas où, dit-elle. Le numéro de mon avocat. Tu en auras besoin pour mettre à jour ton testament. Je la serrai fort dans mes bras. Merci pour tout. Une fois à l'étage, je me suis préparé une tasse de thé et me suis assis à la table de la cuisine, regardant la lumière du soleil se refléter sur le bord de la tasse. Mon téléphone a vibré. Tom. Cette fois, il avait laissé des messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture et je me suis penché en arrière. Le premier message était dur et vicieux. Il m'a traité d'égoïste, de dramatique, et m'a accusé de tout gâcher. Le suivant était plus doux, sirupeux, empreint de faux remords. Maman, s'il te plaît, parlons. Tu sais que je t'aime. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. Et puis le dernier, juste un murmure. J'ai besoin de toi. J'ai posé le téléphone. Autrefois, ces mots m'auraient détruit. Autrefois, il m'aurait ramené en orbite, son orbite tournant autour de ses besoins, de ses fins, de son chaos. Mais maintenant, il résonnait creux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un nouveau plan financier. Ligne par ligne, je l'ai effacé. J'ai retiré Tom de tous les comptes, de toutes les fiducies, de tous les filets de sécurité que j'avais construits au fil des ans. Le fonds d'urgence que j'avais économisé pour lui. Le compte caché, au cas où. Disparu. J'ai tout transféré dans de nouveaux endroits privés. Chaque clic donnait l'impression de couper le fil d'une marionnette. Quand j'ai fini, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai senti toute la pièce expirer avec moi. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le miroir près de la porte d'entrée. Ce que j'ai vu m'a surpris. Plus vieux, oui. Mais plus fort. Plus stable. Une netteté silencieuse est revenue dans mes yeux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des décennies. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message de Tom. Il faut qu'on se voie. Tu me dois une explication. Je l'ai regardé fixement. Puis, sans réfléchir, j'ai pris mon manteau, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sorti. Je savais exactement où il serait. Le restaurant. Le même que celui de cette nuit-là. La foule du déjeuner s'éclaircissait quand je suis arrivé. Tom était à une table près de la fenêtre, tapotant nerveusement son téléphone. Quand il a levé les yeux et m'a vu, le soulagement s'est imprimé sur son visage. Il se leva rapidement, comme un enfant grondé essayant de prouver qu'il avait appris sa leçon. « Maman » commença-t-il. J'ai levé la main. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Sans un mot, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti une épaisse enveloppe. Document juridique. Notarié. Définitif. Je les ai posés devant lui. Il l'a regardé. Confusion. Puis l'horreur. Je l'avais complètement déshérité. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, pas de mots. Je ne les ai pas attendus. Je me suis retourné et je suis sorti,
mes talons claquant contre le sol comme un battement de tambour lent et régulier. Dehors, je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti intouchable. J'étais déjà à mi-chemin du pâté de maison quand je l'ai entendu. « Maman, attends !» La voix de Tom, rauque et désespérée, résonnait à travers le bruit de la ville. Je me suis retourné juste assez pour le voir trébucher derrière moi, serrant l'enveloppe contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « S'il vous plaît, écoutez-moi simplement, » haletait-il. Ses yeux étaient sauvages et humides, la panique s'échappait de lui par vagues. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas rapproché. Il m'a rattrapé et a attrapé ma manche, ses doigts tremblants. « Maman, tu ne comprends pas. » J'étais stressé. On avait des dettes. La maison. Le travail. J'essayais juste de tout gérer. « Tu ne peux pas me faire ça, » dit-il d'une voix brisée. Je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé. Le garçon que j'ai élevé. L'homme que j'ai essayé de sauver, encore et encore. Mais tout ce que j'ai vu était une forme creuse remplie d'excuses. « S'il te plaît, maman, tu sais que je t'aime, » ajouta-t-il, sa voix se transformant en un gémissement pathétique. Une étrange vague de pitié s'est emparée de moi. Mais ce n'était pas pour lui. C'était pour la femme que j'étais. Celui qui aurait cru cela. Celle qui se serait jetée dans ses bras, aurait tout donné, juste pour se sentir utile. J'ai retiré ma manche de son emprise, lentement et délibérément. « Non, Tom, » dis-je d'une voix basse et calme. « Tu aimes mon argent. Tu aimes mon silence. Tu aimes que je dise toujours oui. » Son visage s'est décomposé. « Ce n'est pas vrai. Tu es ma mère. » « Exactement, » répondis-je. « Une mère mérite le respect. Pas seulement des paroles creuses quand les comptes sont à sec. » Il regarda autour de lui avec frénésie, espérant que quelqu'un, n'importe qui, interviendrait. Mais pour les passants, nous n'étions que deux inconnus qui se disputaient sur un trottoir. Tom tomba à genoux. Juste là. Sur le trottoir sale. « S'il te plaît. Je t'en supplie, » sanglota-t-il en serrant ma main comme s'il risquait de se noyer sans elle. Une partie de moi voulait le tirer vers le haut. Pour le réconforter. Pour retomber dans cette vieille danse. Mais l'autre partie, celle née dans ce café, qui a appuyé sur « je l'ai », qui a signé chaque document a tenu bon. J'ai baissé les yeux, le cœur lourd mais résolu. « Lève-toi, Tom, » dis-je doucement. « Soyez digne. Vous ne trouverez plus ce que vous cherchez ici. » Il sanglotait de plus belle. J'ai doucement retiré ma main. « Je t'ai aimé plus que ma propre vie, » dis-je. « Mais tu m'as appris que l'amour sans respect n'est qu'une prison. » Je me suis retourné et je suis parti. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Ses cris résonnaient derrière moi, aigus et creux. Au coin de la rue, je me suis arrêté, laissant mon souffle se calmer. Le soleil a touché mon visage. Chaud. Brillant. J'ai fermé les yeux et penché la tête vers le ciel, le laissant me baigner comme une bénédiction. Puis je me suis engagé sur le passage piéton, d'un pas sûr et silencieux. Il m'avait traité de fardeau, de serviteur, de portefeuille. Mais aujourd'hui, il a appris autre chose. Une femme calme peut porter une tempête en elle. Et quand elle le laisse enfin sortir, il ne reste plus rien. Mais 2 jours plus tard, on a frappé à la porte. C'était le début de soirée. Je venais de finir de rempoter la lavande sur mon balcon, en fredonnant doucement un vieux disque de Billie Holiday. Le soleil se fondait à l'horizon, peignant le ciel de touches de rose et d'or. L'air sentait la terre, fraîche et vivante. Lorsque le coup a retenti, la porte a tremblé comme le tonnerre. Je me suis figé, mes mains toujours profondément enfoncées dans le sol humide. Un autre coup, plus fort cette fois, teinté de désespoir. Je le savais avant même de regarder. Tom. À travers le Judas, j'ai vu son visage tordu par la panique, rouge et les yeux hagards, les poings serrés, la respiration saccadée. Je n'ai pas ouvert la porte. Il frappa à nouveau, sa voix étouffait mes aigus. « Maman, ouvre cette porte. Il faut qu'on parle. » Je restais immobile, le souffle coupé, la main posée sur le bouton mais refusant de le tourner. « Maman, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. » Sa voix se brisa, se transformant en quelque chose d'enfantin,
comme celle du petit garçon qui avait l'habitude de supplier pour une histoire de plus avant de dormir, un biscuit de plus. Mais je n'étais plus cette mère. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ouvert cette porte. Toutes les fois où je l'avais laissé entrer et prendre, me laissant chaque fois plus vide. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé légèrement mon front contre la porte. S'il te plaît, sanglota Théil. J'ai besoin de toi. Les mots ne me transperçaient plus. Une douleur silencieuse s'est manifestée dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était du chagrin. Le chagrin de la femme que j'étais, celle qui croyait que l'amour se gagnait en se saignant à blanc. J'ai inspiré lentement et j'ai reculé. Dehors, ses coups devenaient frénétiques. Coups de pied. Cris. Tu m'en dois une, hurla-t-il. Tu m'entends? Tu m'en dois une. J'ai tout abandonné pour toi. J'ai presque ri. Les mensonges qu'ils s'étaient racontés étaient devenus si grotesques qu'ils auraient pu remplir une cathédrale. J'ai attrapé mon téléphone, mes mains calmes, ma respiration régulière. Bonjour, agent, dis-je doucement. Oui. Il y a un homme devant ma porte. Il crie. Il est menaçant. Non, je suis en sécurité. J'ai juste besoin que quelqu'un vienne. La voix de la répartitrice était douce et posée. Elle est restée en ligne tandis que je restais là, à l'abri de la tempête. Quelques minutes plus tard, les sirènes résonnaient dans la rue. Je me suis assis à la table de la cuisine, mes doigts traçant distraitement le bord de mon verre. La lavande se balançait doucement sur le balcon. Le disque de Billie Holiday est tombé dans le silence. J'ai entendu des voix. Officier. Les cris de Tom se transformèrent en supplications, puis en murmures entrecoupés. Je n'ai pas regardé dehors. Je n'en avais pas besoin. Quelques instants plus tard, le bruit des pas s'estompa. La porte de l'immeuble se referma avec un bruit sec. Et avec cela, quelque chose de profond en moi s'est également verrouillé. J'ai fermé la porte du balcon. J'ai éteint le tourne-disque. La pièce tomba dans un silence doux et sacré. Plus de coups. Fini les excuses teintées de manipulation. Plus de larmes destinées à m'enchaîner à un passé mourant. Je savais qu'il pourrait réessayer, demain, la semaine prochaine, dans des années. Mais il ne trouverait aucune porte ouverte. Pas de filet de sécurité secret. Aucune mère silencieuse et indulgente n'attend de l'autre côté. J'avais enterré cette femme. Et à sa place se tenait quelqu'un de nouveau. Les semaines qui suivirent passèrent tranquillement, comme une douce marée. Plus d'appels. Fini les coups de poing. Tom s'était évaporé, ne laissant derrière lui que de faibles échos qui s'estompaient. Un vendredi soir, Gloria est passée, les bras chargés de réconfort, un panier de pain frais et 2 tranches de tarte au bail de sa boulangerie préférée. J'ai pensé que nous pourrions nous faire une petite gâterie, dit-elle doucement en entrant dans la cuisine avec sa chaleur familière. J'ai mis la bouilloire en marche et j'ai disposé 2 petites assiettes. Nous étions assis, la lueur de la lampe reflétant les mèches argentées de ses cheveux, le léger cliquetis de la vaisselle étant le seul son pendant un moment. Mais je l'ai vu dans ses yeux, quelque chose qu'elle retenait. Ses doigts tambourinaient légèrement sur la table. Finalement, elle expira et se pencha en arrière. Je n'étais pas sûr de devoir te le dire, dit-elle prudemment, la voix basse. Je m'arrêtai, le couteau toujours dans ma main, au milieu de la tranche. Dis-moi quoi. Ses yeux ont scruté mon visage, l'évaluant. La femme de Tom l'a quitté, dit-elle doucement. Elle a tout emballé. Elle est retournée chez ses parents. On dit qu'elle était furieuse. Je me suis assis lentement, la tarte intacte. Gloria tendit la main, sa main effleurant la mienne. Je pensais que tu voudrais savoir, ajouta-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, son poids s'installant autour de moi, pas lourd, pas écrasant, mais lointain, comme regarder une tempête au loin à l'horizon. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La bouilloire siffla. La lavande sur le rebord de la fenêtre se balançait dans la brise. J'ai versé le thé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri à un petit sourire silencieux. Pas hors de triomphe. Pas par vengeance. Mais parce que j'étais libre.